Bible déclare, à chaque fois que vous priez, dites que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Nous allons implorer le règne du Seigneur, que sa volonté puisse s'imposer ce matin, que sa volonté puisse s'imposer dans nos vies, que sa volonté puisse dominer toute volonté, que son règne puisse prendre au-dessus, que son règne puisse nous conduire, que son règne puisse être absolu en ce lieu. Élevons nos voix et prions que le règne du Seigneur soit absolu en ce lieu, que le règne du Seigneur puisse dominer, que la volonté du Seigneur dans ce culte, que la volonté du roi des rois, du début à la fin, que sa volonté puisse se manifester. Seule la volonté du Très-Haut, la volonté de notre Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de ta volonté. Seigneur, règne dans ce lieu, du début à la fin. Seul ton nom, du début à la fin, nous voulons que tu règnes pendant ce culte, pendant tout ce temps que nous sommes en présence de toi. Règne mon Dieu, règne Dieu de gloire, règne Dieu tout-puissant, règne le roi des rois. Seigneur règne, Jésus règne, le roi des rois règne, règne Seigneur. Seul toi qui mérites d'être régné en ce lieu. Seul toi qui mérites d'être régné dans ce culte. Seul toi qui mérites d'être régné dans nos vies, dans nos cœurs. Régner, Seigneur. Seule ta volonté. Nous implorons ta volonté. La volonté du Très-Haut. Seigneur, lorsque ta volonté, nous avons besoin de ta volonté en ce lieu. Nous avons besoin de ta volonté. Oh Jésus. Que tu puisses régner. Règne Dieu de gloire. Règne à jamais. Règne à jamais, Seigneur. Règne dans nos cœurs. Règne dans nos vies. Règne le roi des rois. Règne le tout-puissant. Seigneur, règne. Règne Jéhovah. Règne le Dieu tout-puissant. Règne le Dieu d'amour. Règne le prince de paix. Règne le Dieu d'amour. Oh Jésus. C'est toi qui mérites. Ce matin, c'est toi. La gloire te soit rendue parce que tu mérites d'être régné en ce lieu. Seule ta volonté que nous implorons en ce lieu. Oh, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, Jéhovah Elohim, c'est toi que nous exaltons. C'est toi que nous bénissons. C'est toi que nous élevons. Car ton nom est au-dessus de tout. Tu es Dieu et tu resteras Dieu. Tu es Seigneur et tu resteras Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimés, nous allons élever nos mains en guise de signe d'abandon. Nous allons recommander nos cœurs entre les mains du Seigneur. Nous allons recommander nos vies entre les mains du Seigneur, nos familles entre les mains du Seigneur. Nous allons recommander nos activités entre les mains du Seigneur. Nous allons nous abandonner entre sa main. Tout ce que nous allons entreprendre, que cela soit pour la gloire du Seigneur. Élevons nos voix et disons à notre Dieu, nous voici ce matin. Nous voici dans ta présence pour abandonner nos vies. Nous voici dans ta présence pour abandonner nos familles, nos enfants. Nous voici dans ta présence pour abandonner nos activités. Nous voici dans ta présence pour te confier tout ce qui nous appartient. Que l'Éternel, lui seul, règne. Que lui seul puisse entreprendre dans nos vies. Que l'Éternel, lui seul, qu'il soit notre gage. C'est lui seul qui nous conduise. Seigneur, nous nous abandonnons ce matin entre ta main. Ce matin, Seigneur, nous voici. Nos mains sont élevées vers toi. Nous voici, nos cœurs est disposé, Seigneur, à recevoir ta gloire. Seigneur, ce matin, nos cœurs, nous voulons le remettre entre tes mains. Seigneur, nos mains sont élevées pour te dire, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Seigneur, j'abandonne ma vie, j'abandonne mes activités, j'abandonne mon travail, j'abandonne ma famille. Tout à moi, j'abandonne en toi. Ce matin, oh Jésus, je lève ma main, Seigneur, vers toi. Mon cœur est ouvert, Seigneur, vers toi. Dieu de gloire, à qui d'autre que je peux élever et abandonner si ce n'est qu'à toi. Tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le roi des rois. Oh Jésus, Seigneur, car la gloire, car l'honneur, car la louange te soit rendue
parce que tu le mérites. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, le Tout-Puissant. La Bible déclare dans le livre de Psaume 59, verset 16, « Et moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. » Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous pouvons acclamer le Seigneur, le Très-Haut. Nous pouvons acclamer le Roi des Rois. La Bible dit, je célébrerai ton nom, je chanterai ta force, ta louange ce matin. J'aimerais que ce matin, que nous pouvons accomplir ce verset. Lèvons-nous maintenant pour accomplir le verset que nous venons de lire. Si nous pouvons nous tenir debout, pendant que les chanteurs vont nous accompagner. Alléluia. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Dans le palais de l'Éternel, tout se crie. Gloire. Dans la maison de l'Éternel, tout se crie. Gloire. Dans le palais de l'Éternel, tout se crie. Gloire. Gloire. Est-ce qu'on Gloire peut au Seigneur. célébrer le Seigneur avec nos acclamations? Est-ce qu'on peut mieux le faire? Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à ta gauche, à ta droite? Dis-le, je suis très content, très content de te revoir encore ce matin. Comme David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui est rempli de joie comme moi? Ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est rempli de joie comme moi? Est-ce qu'il est là? Est-ce que la personne, elle est là? Si tu es là, est-ce que tu peux balancer le main? Balance simplement le main, que le Seigneur vous bénisse. Il est roi, il est roi. Jésus, il est roi, jamais il est roi. Il est roi, il est roi. Jésus, il est roi, jamais il est roi. Il est papa, il est papa. Jésus, il est papa, jamais il est papa. Oh, il est Seigneur, il est Seigneur. Jésus, il est Seigneur, jamais il est Seigneur. Oh, il est roi, il est roi. Jésus, il est roi, jamais il est roi. Oh, il est Seigneur, il est Seigneur. Jésus, il est Seigneur, jamais il est Seigneur. Oh, il est roi, il est roi. Jésus, il est roi, jamais il est roi. Oh, il est Seigneur, le Seigneur de Seigneur. Jésus, il est Seigneur, jamais il est Seigneur. Oh, il est puissant, il est puissant. Jésus, il est puissant, jamais il est puissant. Oh, il est puissant, il est puissant. Jésus, il est puissant, jamais il est puissant. Oh, il est Seigneur, le Seigneur de Seigneur. Jésus, il est Seigneur, jamais il est Seigneur. Oh, il est puissant, il est puissant. Jésus, il est puissant, jamais il est puissant. Et mon Dieu est bon, Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu il est bon. mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Et mon Dieu est amour, Mon Dieu est amour, oh il est amour. mon Dieu est
tu as besoin de t'inquiéter, tu as un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de paniquer, oh oh, ton Dieu là, invoque-le. Hosanna. Le Dieu sans pareil, le Dieu incomparable, celui qui nous a encore réunis ce matin. Il s'appelle Adonai, il s'appelle El Shaddai, le maître de temps et des circonstances, celui
de là où nous sommes, est-ce qu'on peut lever nos voix? Est-ce qu'on peut commencer à réaliser le merveille de Dieu dans nos vies? Ce matin, j'aimerais dire à une personne, le Seigneur nous a fait énormément du bien. Le Seigneur t'a fait tellement du bien qu'en retour, nous devons l'être reconnaissants. Est-ce qu'on peut s'humilier ce matin devant la face du Seigneur? Regardons ce que Dieu a fait pour nous. Est-ce qu'on peut s'humilier devant sa présence? Est-ce qu'on peut s'abandonner? J'aimerais que quelqu'un abandonne son cœur. Au travers de cette adoration, j'aimerais que nous puissions pénétrer le cœur de Dieu. Oui, je te dis que c'est possible. C'est possible de pénétrer le cœur de Dieu au travers de cette adoration. Est-ce que tu peux monter en prière avant que nous puissions sonner la chanson? Est-ce que tu peux monter? J'aimerais que nous puissions monter encore. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui a soif de Dieu? Ce matin, le Seigneur a besoin de nous assoiffer. Je te dis, le Seigneur a besoin de nous assoiffer ce matin. Les gens qui vont disposer leur cœur dans sa présence. Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel est là. Je te dis que Emmanuel est là. 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 Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel, oh, oh, oh. Emmanuel est là. Emmanuel, Baba. Emmanuel, Emmanuel, oh, oh, oh. Est-ce que tu peux monter? Est-ce qu'on peut déclarer cela à Dieu? Je te dis qu'Emmanuel est là, le Dieu parmi les hommes. C'est lui qui a la
finisse comme ça. Car je ne jamais plus un homme de chercher son zéro. Retourne vers toi ce matin pour te lever. Emmanuel, nous saluons ta présence au milieu de nous. Emmanuel, nous saluons ta magnificence ce matin. Emmanuel, nous saluons ta bonté. Emmanuel, nous saluons tes merveilles. Tu es Dieu et tu resteras Dieu. Tu es Seigneur et tu resteras Seigneur. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, personne n'est comme toi. Nul n'est comparable à toi, le Dieu de l'univers, le Dieu de ma force, c'est toi Seigneur. Ce matin, je te loue, ce matin, je t'exalte. Ce matin, je te bénis parce que tu es le roi des rois. Ce matin, je te bénis parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Le Dieu qui transforme nos vies, le Dieu qui donne un sens à nos vies, le Dieu qui nous soutient, c'est toi Seigneur. La raison de mon existence, c'est toi. La raison de ma vie, c'est toi. Seigneur, si ce n'est que toi, qui d'autre que nous pouvons élever, qui d'autre que nous pouvons adorer en ce lieu? Seul toi qui mérites nos adorations, seul toi qui mérites nos louanges, seul toi qui mérites nos acclamations, seul toi ce matin qui le mérite, car tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le roi des rois, l'agneau immolé, tu es le prince de paix, tu es le tout-puissant. Nous t'acclamons parce que tu le mérites ce matin. Il n'y a que toi ce matin qu'on peut acclamer plus fort que plus fort encore, car il le mérite ce matin. L'honneur, la gloire te soit rendue au nom glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous te disons merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Sommes-nous dans la joie ce matin? Est-ce que vraiment nous sommes dans la joie ce matin? Si nous sommes réellement dans la joie, nous pouvons le manifester. Manifestons une fois de plus si nous sommes dans la joie, dans la présence de l'Éternel. Oui, la Bible déclare, mon peuple sera enseigné de moi-même. Et voilà, nous voulons écouter la parole du Seigneur. Nous allons recommander ce beau moment entre les mains du Seigneur. Nous allons recommander l'homme de Dieu que Dieu a choisi ce matin pour nous nourrir entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur l'utilise puissamment, que le Seigneur l'utilise comme jamais il a utilisé. Nous allons élever nos voix et prions, remettons ce moment entre les mains du Très-Haut au nom puissant de Jésus. Prions, Dieu de gloire, nous te bénissons car tu dis dans ta parole, mon peuple sera enseigné de moi-même. Voilà pourquoi nous voulons être enseignés de toi ce matin. Que toute parole sortira de la bouche de ton serviteur émane de toi. Seigneur, nous néantisons et nous refusons tout esprit qui pourra intercaler ta parole en ce lieu. Que cela soit loin de nous au nom puissant de Jésus. Nos cœurs sont disposés à recevoir tout ce que tu as réservé pour nous. Une fois de plus, utilise puissamment ton serviteur. Laisse que toute parole qui sortira de sa bouche puisse apporter quelque chose de nouvel, puisse apporter une bénédiction, puisse apporter une délivrance dans la vie de tout et chacun. L'honneur, la gloire te soit une fois de plus rendue au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous te disons merci Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? S'il vous plaît, il y a une remarque, c'est trop timide. C'est comme si on était en train de pousser quelqu'un. C'est comme si le modérateur était en train de parler pour que les gens puissent acclamer le Seigneur. Pousse des cris de joie en acclamant le Seigneur très fort. Parce que la parole de Dieu va créer quelque chose au milieu de nous. La parole de Dieu va apporter la joie dans nos cœurs et dans nos vies. La parole de Dieu va se manifester ce matin. Alléluia.
Bien-aimés, voulez-vous m'aider à recevoir l'homme de Dieu qui va nous prêcher ce matin? Il s'appelle Éclair. Il s'appelle Colin. Il s'appelle Louaou. Il est évangéliste. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pendant que l'évangéliste approche? Alléluia. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Alléluia. Mon Dieu s'est donné. À la croix, il a pris ma place. À la croix, mon Dieu s'est donné. Fidèle Jésus, nous t'élèvons. Fidèle Jésus, nous te glorifions. Fidèle Jésus, nous te magnifions. Merci pour ces précieux temps que tu nous accordes pour pouvoir parler de toi. Seigneur, la bouche est la mienne, mais que les paroles qui vont sortir soient celles qui viennent de toi. Oui, que toute chair fasse silence, mais que toi seul tu puisses parler, que tu sois élevé dans cette assemblée. C'est toi le grand roi, c'est toi le Seigneur, c'est toi que Christ Kongiringiri exalte et élève. C'est toi au devant de qui nous nous prosternons pour t'adorer, pour t'élever, pour t'exalter, Yahweh. Merci pour ce temps. Merci pour le Saint-Esprit qui va glorifier ton nom, Jésus. En ton nom, nous avons prié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à acclamer très fort encore le Seigneur? Notre Dieu mérite les acclamations. Il mérite vivement les acclamations. Est-ce que pouvons-nous le faire bien mieux que ça? Est-ce que pouvons-nous accompagner nos acclamations de cris de joie? Notre Seigneur le mérite plus que quiconque. Jésus, merci. Alléluia. Avant que nous puissions reprendre nos places, je vous invite à prendre nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 37, le verset 18. Genèse chapitre 37, le 18e verset. Genèse chapitre 37, le verset 18. Vous y êtes? Nous lisons la parole de Dieu. Est-ce que Mémé, vous pouvez lire pour nous? J'aime quand vous êtes là. Allez-y, Mémé. Genèse chapitre 37, au verset 18. Yes. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Ils les virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Merci, parole du Seigneur. Nous pouvons prendre nos places. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ça, c'est le grand thème que nous avons commencé à exploiter depuis le mardi. Les complots ratés. Alléluia. C'est un thème tellement vaste, on ne pourra pas tout finir en une seule prédication, même pas en 2, 3, 4, 5 prédications. Il y a beaucoup de textes dans la Bible qui parlent des complots. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été victimes des complots diaboliques, que ce soit dans la Bible, tout comme dans la vie courante. C'est pour cette raison-là que nous voulons rassurer le peuple de Dieu que quels que soient les complots que planifie l'ennemi contre votre vie, ces complots-là n'aboutira à rien. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une main invisible de Dieu qui nous protège. Il y a une main invisible de Dieu qui est sur nous et qui va nous épargner de tout danger et de tout complot de l'ennemi. Alléluia. Mais avant toute chose, j'aimerais dire merci à Dieu pour cette matinée merveilleuse. Merci également à l'homme de Dieu, notre daddy Jean-Marie. Merci au pasteur. Merci aux anciens. Je suis content de voir papa Pierre.
Je vous aime beaucoup, Papa Pierre, vous savez. Ça me fait bien quand je vous vois à l'église. Que Dieu soit loué. Maman Bibiche, vous êtes seule, je n'ai pas vu papa. Ok, dans le voyage. Gloire au Seigneur. Merci aux chantres, merci à tout le monde. Alléluia. Je crois que le mardi, quand nous avions introduit, j'avais dit quelque chose de très important, que dans la vie, ici-bas, nous devons savoir qu'il y aura toujours, je dis bien, il y aura toujours, d'une manière ou d'une autre, des gens qui vont vous détester sans raison. Que vous le voulez ou pas, il y aura toujours des gens qui chercheront à nuire à votre vie, sans raison. En fait, sans raison concrète. Tu peux te dire, mais je n'ai rien fait de mal. Avec ces messieurs, je n'ai jamais eu de problème. Mais pourquoi il m'a fait ça? Mais pourquoi ma propre famille peut se soulever contre moi? Et ce qui est bizarre, des fois, les personnes à qui nous portons notre aide, ce sont les mêmes personnes qui en veulent à notre vie. Pourquoi? Des fois, quand tu lui donnes 1000 francs, il est en train de s'imaginer, s'il me donne 1000 francs, c'est qu'il garde 10 000 francs, 100 000 francs avec lui. Peut-être qu'il ne sait pas que les 1000 francs que tu lui as donnés, c'est tout ce que tu avais. Mais dans sa tête, il s'est fait des idées. Et rien que pour ça, il commence à te jalouser et il en veut à ta vie. Ce sont les réalités de ce monde. Et des fois, pire encore, d'ailleurs la Bible le dit, chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ton propre mari, ta propre femme peut devenir un ennemi pour toi. N'en parlons même pas de nos entourages. N'en parlons même pas de là où nous travaillons, dans nos quartiers. Il y a des gens qui vous observent de loin. Mais en vous observant de loin, ils se disent des choses. Mais il se prend pour qui ce mec-là? Il se prend pour qui cette femme-là? Pour qui se prend-il? Mais qu'est-ce que tu as fait? Rien du tout. Seulement parce que quelqu'un n'a pas le temps de te voir heureux, de te voir heureuse dans la vie. Mais j'aimerais te donner une bonne nouvelle. Personne ne pourra obscurcir le dessein ou les projets de Dieu dans votre vie. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as quelque chose de valeur en toi. Tu as quelque chose de précieux en toi. Voilà pourquoi il y a toujours des gens qui en veulent à votre vie et à votre bien-être. Ça, nous devons être témoins de cela. Nous devons être conscients de cela. D'ailleurs, ça ne commence pas aujourd'hui. Je vous pose une question. Qu'est-ce que Dieu a fait à Satan pour que Satan puisse le trahir? Répondez-moi. Il était un ange de lumière. Il était l'ange privilégié de tous les anges. Mais il s'est soulevé contre Dieu. Et je ne sais pas. Qu'est-ce que Lucifer a pu dire à tous les autres anges pour pouvoir les convaincre et quitter Dieu? Quel argument a-t-il avancé pour convaincre les anges? Un tiers d'anges ont été convaincus par Lucifer pour pouvoir comploter contre le Créateur. Pourquoi? Vous savez, dans ce monde, quelqu'un est en train de vous jalouser parce qu'un jaloux, c'est quelqu'un qui croit que ce que tu as, ça devait être pour lui. Et c'est comme ça que ça crée des combats dans la vie. Nous tous, nous allons au grand marché. Nous tous, on peut s'habiller cadeau. Mais peut-être que toi, tu t'habilles cadeau, les gens pensent que ça vient de l'Europe. Et puis, quelqu'un, à cause d'une mauvaise foi, il commence à te jalouser pour ça. Et il commence à te créer des combats pour ça. Rien qu'à cause de l'habit. Rien qu'à cause de ça. Ce monde est cruel, ce monde est méchant. Quelqu'un qui a échoué dans un domaine, il veut tout faire pour refroidir. Il veut tout faire pour décourager tous ceux-là qui sont en train d'exceller ou qui veulent exceller dans les domaines auxquels lui il a échoué. Et quand tu réussis là où les autres ont échoué, ça te crée encore des combats. Qu'allons-nous faire? Croiser le bras? Non, bien-aimé. N'oublions pas le rythme de Bakongo. Bango ba lobi lobi trop. Tokipi bangote. Beto kolanda bangote. Je continuerai d'avancer parce que un chrétien doit être un véritable takinga. Quelqu'un qui ne recule pas, quelqu'un
quelqu'un qui continue à avancer, quels que soient les obstacles, quels que soient les combats. Est-ce que vous pouvez m'aider? Dites à celui qui est à côté de vous, ne recule pas, continue à avancer. Alléluia. Les complots, il y en aura toujours dans la vie. Toujours. Toujours. Vous achetez une voiture, c'est tout le monde qui braque ses regards sur vous. Ah, nous pensons qu'il a commencé à gagner des millions. Peut-être que c'est l'économie de 5 ans. Peut-être qu'il gardait ne fût-ce que 5-10 $ le jour ou la semaine. Il l'a fait pendant des années. Il a été patient. Pendant que quand toi tu prends 100 $, tu prends 1000 $, tu dis, il faut pas se sentir, là je dois aller chercher un iPhone. Parce que moi aussi je dois ressembler à tel. Mais une autre personne prend ses 1000 $, il garde ça quelque part. Il prend 100 $ que toi tu dépenses dans des boîtes de nuit, il garde ça quelque part. Et au fil des années, l'argent gardé peut devenir une grosse somme d'argent. Et puis, il peut s'en servir pour s'acheter quelque chose, une voiture ou une maison. Mais quand il achète, les gens disent, ah, il a beaucoup d'argent. Hein? Nous, il ne s'occupe même pas de nous. Il ne fout rien dans notre vie. Tout ce qu'il pense, il ne pense qu'à lui-même, il ne pense qu'à sa femme, il ne pense qu'à ses enfants. Yaya, quand toi tu dépenses ton argent là, dans la boisson, le barman ne te donne rien. Mais quand c'est que toi tu dépenses, moi j'économise ça pour accomplir mes projets, ça devient tout un problème dans ma vie. Voilà les réalités de ce monde. Voilà la réalité. Et on commence à dire, cet ancien qui là, nous sommes en train de voir, il a changé, il a maintenant une IST. Bientôt vous allez changer la IST, non? Vous allez avoir une autre voiture. Une très belle qui est la IST. Maintenant, quand vous aurez cette voiture, les gens diront encore, ce frère, nous ne le voyons pas clair. D'accord, s'il ne voulait pas me voir clair, il faut me voir derrière. Comme ça, ce serait mieux. C'est comme ça avec le monde. Personne ne va acclamer avec un cœur votre succès. Quand vous commencez à être élevé, les cœurs de certains deviennent méchants. Méchants. C'est ça la nature humaine. C'est comme ça que j'ai parlé avec les jeunes hier. N'attendez pas que les gens vous acclament. N'attendez pas cela dans la vie. J'ai parlé avec une sœur. En fait, elle avait posté quelque chose de bizarre dans son statut. Et puis quand je lui ai dit une chose. Dans la vie, n'attends pas que tout le monde puisse te dire je t'aime. Si tu as des stress là, il faut que quand tu te réveilles chaque matin, tu te mures devant la glace. Tu regardes la personne qui est là devant la glace et commence à dire à cette personne, tu sais que je t'aime beaucoup. Alléluia. Quand vous êtes devant votre glace, vous êtes devant votre miroir, la personne que vous voyez là, c'est vrai vous. Et commencez à dire à cette personne, toi là je t'aime, toi là tu iras de l'avant. Commencez à prophétiser sur cette personne. Si tout le monde te déteste, moi là je t'aime. Et je sais que j'ai confiance en toi. Tu iras de l'avant. Je m'en fous de l'approbation des gens. Je m'en fous d'ailleurs de la méchanceté du monde. Parce que le monde reste comme ça. N'attendez pas que les gens vous acclament. Vous savez, même ceux qui nous acclament, tous ne nous acclament pas avec cœur. Il y a de ceux-là qui nous acclament juste pour que nous les attirons dans notre cercle de vie. Pour pouvoir avoir les moyens de bien nous détruire. Pas beaucoup d'amis. Le meilleur ami s'appelle Jésus. Le meilleur ami, c'est le Saint-Esprit. Je ne veux pas avoir beaucoup d'amis dans la vie. Je peux parler avec tout le monde, mais je n'ai pas besoin de beaucoup d'amis. Parler avec tout le monde, c'est bien. Mais n'engage pas tout le monde dans ton cœur, dans le cercle de ta vie. Pas question. Même quand nous venons à l'église là, vous pensez que venir à l'église, c'est une garantie du ciel? Non. Beaucoup viennent non pas pour prier, mais ils viennent pour combattre l'église. Pourquoi ils se disent, mais comment ces gens, ils ont fait moins de temps, ils ont construit un édifice pareil dans ces lieux? Vous pensez que les sorciers de ces quartiers seront contents de nous? Ils enverront leurs émissaires. Peut-être il y a même leurs agents déjà à l'intérieur. Si dans le gouvernement de Jésus, Satan n'a pas pu s'empêcher d'introduire Judas, vous pensez que dans l'église de Dieu, il empêchera d'envoyer des sorciers? Judas même était collaborateur de Jésus. Et on peut avoir des collaborateurs sorciers. Mais quoi qu'il en soit, la force de l'Éternel est au-dessus de la force de l'adversité. Ils peuvent être nombreux, je m'en fous de ça. Ils peuvent être des multitudes, on s'en fout de ça. Mais tout ce que nous savons,
Notre Dieu est plus grand. Notre Dieu est plus fort. Notre Dieu est fidèle. Ce qu'il a dit, il finira par le réaliser. Quels que soient les combats de la vie, quels que soient les complots que peuvent comploter mes adversaires, les promesses de Dieu vont s'accomplir. D'abord, c'est quoi un complot? Un complot, en fait, c'est une attente secrète entre deux ou plusieurs personnes dans le but de nuire à quelqu'un. Il y a deux ou plusieurs personnes qui se rassemblent. Ils se disent, nous allons faire de tout notre mieux pour éliminer ce type. Vous savez, même pour empoisonner quelqu'un, des fois, ça devient un concours de beaucoup de gens. Il y avait un pasteur qui avait été empoisonné. Par qui? Le service des protocoles. Ils ont cherché par tout le moyen. Ils n'ont pas pu. Ils ont dit d'accord. Comme il a confiance au protocolaire, il faut que nous puissions l'aider. Ils ont appelé la dame là. Ils lui ont financé de l'argent. Tu prends ça, tu mets dans le verre. Elle l'a fait. L'homme de Dieu a pris. Heureusement pour cet homme de Dieu, l'alliance l'avait préservé. Mais il a été quand même frappé d'une forte maladie. Mais c'est après qu'on ait compris que ça venait des protocoles. Vous voyez? Ceux qui nous combattent sont beaucoup plus nombreux que des fois, nous n'avons même pas le temps d'identifier qui. C'est qui est derrière tout ce qui m'arrive dans la vie. Et des fois, les combats qui nous arrivent dans la vie, ce n'est que le reflet des choses que l'Éternel a déjà gagnées bien avant. Attends, je vais vous expliquer ça. Vous savez que ce que nous subissons est trop peu par rapport à ce que l'Éternel a accompli déjà dans le secret. Des fois, Dieu laisse les traces des combats dans la vie pour que nous apprenions à ne pas être distraits dans la vie. Dieu, des fois, permet certaines réalités que les gens complotent contre nous pour que nous prenions conscience que dans cette vie, nous n'avons pas droit à l'erreur. Ton échec peut être l'échec de plusieurs personnes. Tu portes le fardeau de toute une famille. Tu portes le fardeau de toute une génération. Tu portes le fardeau de tout un quartier. Si ta lumière est éteinte, beaucoup de gens seront dans le ténèbre. Vous voyez? C'est comme cela que quand on est un leader, tu peux le reconnaître ou pas. Mais quand Dieu t'a destiné à être un leader, sachez-le bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes déjà sujet à des combats auxquels vous n'allez même pas vous attendre. Que vous le vouliez ou pas. Parce que ce monde, c'est un monde de combats. Et la Bible dit combat les bons combats de la foi. Si tu ne combats pas, tu ne gagneras. Et même le ciel est pour des combattants. À celui qui vaincra. Pour vaincre, il faut combattre. Alléluia. Une attente secrète. Il y a des gens qui se cachent, qui sont dans l'obscurité, qui sont dans l'ombre. Tu es là avec eux, tu rigoles avec eux, mais dans leur cœur, ils sont en train de comploter contre ta vie. C'est compliqué d'avoir des amis qui sont en réalité des ennemis ou des adversaires pour notre destin. Comme je l'avais dit, des gens que vous nourrissez dans votre maison, ce sont les mêmes personnes qui sont venues juste pour épier votre vie, pour savoir qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Vous gagnez combien? Qu'est-ce que vous faites avec votre argent? Ils sont en train d'inspecter votre vie à la lettre, mais sans que vous le sachiez. Mais ce que j'aime, quand ils mangent de votre argent, ils ne savent pas que ce sont des braises ardentes qui retomberont sur leur tête. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que quand je dis ça, est-ce une raison pour nous d'avoir peur des gens? Non. Je n'ai pas le droit d'avoir peur des sorciers. Je n'ai pas le droit d'avoir peur de tous ceux qui complotent contre moi. Que je le veuille ou pas, ces gens-là seront toujours là. Alléluia. Il y a des gens qui ont une extrême motivation pour nuire à votre ministère, à votre travail. Vous savez qu'il y a une femme quelque part à côté qui fait de tout son mieux pour déstabiliser votre foyer.
Vous ne le savez pas. Quand votre mari sort là, bon chic, bon genre, il y a une jeune fille là à côté qui dit, il y a un enfant à Koïsaï. Quel complot! Quel complot! C'est comme ça que j'ai toujours dit aux mamans, et vous aussi les mamans. Journée les mamans, vous fouillez. Maintenant, les bichets que nous donnons chez les mamans, vous ne venez même pas. Yaya, quand l'homme sort, que vous soyez au boulot, vous aussi femmes, que vous restiez à la maison, prenez un temps, même 10 minutes de prier pour votre mari, parce que vous ne savez pas qui il va rencontrer sur la route. Il y a des gens qui sont hyper motivés de pouvoir déstabiliser votre foyer, de vouloir déstabiliser votre famille. J'ai toujours dit, lorsqu'une femme est forte, même si l'homme est faible, le foyer sera stable. Mais si la femme est faible, même si l'homme est fort, le foyer sera déstabilisé. Parce que la force d'une famille, c'est la femme. C'est elle la base. Maman, si vous êtes faible spirituellement, vous exposez votre foyer au complot. Mais si vous êtes fort spirituellement, vous éviterez des drames dans votre famille. Alléluia. Pourquoi y a-t-il des complots contre notre vie? Pourquoi? La première des choses, nous venons de lire l'histoire de Joseph. La Bible dit, là où nous venons de lire, lorsque ses frères l'ont aperçu de loin, ils se sont dit, ah, voilà les faiseurs de songes. Attrapons-les et mettons fin à sa vie. Ils ont voulu tuer leur propre frère. Pourquoi? La première raison qui fait que l'ennemi puisse comploter contre notre vie, c'est que votre étoile est en train de déranger votre ennemi. Est-ce que vous savez ça? Votre étoile met mal à l'aise le camp ennemi. Vous-même, vous ne le savez pas. Mais eux, ils ont déjà fait la lecture de votre étoile. Et ils ont compris que vous êtes un danger pour leur camp. Voilà pourquoi, à cause de votre étoile, il y aura des combats qui vont se soulever. Mais la garantie est que personne n'aura la capacité de vous enlever votre étoile. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ton étoile va déranger tes ennemis. Les frères de Joseph ont voulu tuer leur frère simplement parce qu'ils ont eu à interpréter ses rêves à lui. Que disait le rêve? Que l'étoile de Joseph était plus grande que leur étoile. Joseph était le plus aimé de son père. Juste à cause de ça, ils ont voulu ôter la vie de leur frère. Si vous ôtez la vie de Joseph, est-ce que vous allez gagner le cœur de votre père? Non plus. C'est un peu comme les comportements des Congolais. C'est ce qui se passe même dans la conduite. Vous arrivez dans une intersection, il y a plein de véhicules. Il y a peut-être un issue qui pouvait s'ouvrir pour permettre au véhicule de passer et la route s'est décantée. Au moins, on a regardé 107 morts, il y a et il y a des embouteillages bidons comme ça sur la route. 2 heures du temps, vous restez sur place, non bouging. Qui va bouger? Qui va passer? Tout ça pourquoi? Parce que les gens manquent le sens même de la courtoisie routière. Vous voyez? C'est comme ça avec les Congolais. Vous avez quelqu'un que Dieu a élevé, que Dieu a béni dans votre famille. Quelqu'un qui vous aide. Tu te dis, non, nous devons éliminer cet homme. Pourquoi? Comme eux se croient riches dans les ténèbres, dans la sorcellerie, ils ne veulent pas que quelqu'un soit riche physiquement. Oui, c'est compliqué. C'est drôle. Et qui fait ça? Ce sont les membres de notre famille. Ils complotent. Ils se disent, elle avec sa beauté là, si on la laisse comme ça là, elle peut épouser un ministre. Mieux vaut hypothéquer sa destinée. Peut-être on te laisse avec ta beauté, mais on t'envoie que des aventuriers sur ta route. Voilà le complot. On ne veut pas te tuer physiquement, mais on veut faire souffrir ta vie sur cette terre. Quand vous épousez des aventuriers dans la vie, alors votre vie devient compliquée. Parce que vous ne serez jamais à l'aise dans ce foyer. Je me souviens toujours de ce qui était arrivé à ma soeur. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'aujourd'hui, elle est une grande servante de l'Éternel là où elle est.
Il y a eu un complot dans le monde des ténèbres dans la famille de mon père. Attendez que je vous raconte une histoire. Vous savez, moi, je suis né dans une famille de 12. De pères et de mères. 12. Mais on est resté 12 tribus d'Israël, oui. Mais on est resté 10. 5 filles, 5 garçons. On devait être 6 filles, 6 garçons. Donc ma mère a fait d'abord 4 filles. Et puis 4 garçons. Ensuite filles, garçons, garçons, filles. Très forte qu'elle était, paix à son âme. Mais la maison de mon père, que ce soit aussi la maison de ma mère, personne ne nous aimait. Qu'est-ce que nous leur avons fait? Rien du tout. On ne sait rien. Ils ont fait par tout le moyen pour nous faire souffrir. Les neveux de mon père, ses nièces, c'était compliqué la vie. On a grandi avec des sorciers dans la maison. Ah, heureusement que les sorciers ne sont pas plus forts que Dieu. Hein? Alléluia. Donc pour eux, il fallait que nous soyons des esclaves. Des personnes qui ne valent rien dans la vie. Mais nous avons étudié. Nous avons fini. Il y a de ceux-là que Dieu commence à promouvoir. Je me souviens, il y avait une fois, ma soeur aînée, elle avait connu un accident grave. Nous étions l'année 2009. C'était sur le croisement Sayo-Kassavou. Elle était sur une moto. Il y avait une Jeep qui les avait écrasés. Boum! Elle avait connu un problème sérieux. En fait, le plan du diable était qu'elle meure. Est-ce que vous m'écoutez? Ils ont voulu faire pleurer ma mère et mon père. Mais non, ma soeur là, quand la Jeep les avait écrasés, elle avait eu un problème au niveau, ça c'est quel os? Fémur, hein? Les fémurs. L'os là était broyé. Sa hanche avait connu un problème. Moi j'ai fait 1 mois, maman et moi avec ma grande soeur. Elle ne pouvait rien porter. Il fallait pas tirer un balançoire. Moi, je ne sais pas comment on appelle ça. Quelques trucs comme un balançoire. Il faut enchaîner dans la licolo pour pouvoir stabiliser enchaîner. Pardon? Transition. Traction. Non, traction dans l'icolo, c'est bon. Voilà ce qu'on va dire. Basalon diemba, l'icolo teme. Enchaîner, il faut tomber, mais à la licolo. Bandego, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile pour ma soeur. Pour pas, quand il s'est mis pour même l'orthopédiste lui-même, il n'était pas confiant en lui-même. Il ne croyait pas que cet os-là allait être restauré. Ils sont allés louer un fixateur aux cliniques Ngalem. Ils sont venus. J'ai conduisé ma soeur. Quand tu la conduis dans la radiographie, en fait, pour elle, il ne faut pas que tu quittes parce que tu es son garde du corps. Donc, elle avait peur que je quitte, que le mal arrive. Oh, tu as une mission dans ta famille. Si tu échoues dans ta mission, beaucoup de gens pourront mourir. On a mis des fixateurs. On est resté pendant des années. Là, sur le lit d'hôpital, une promotion est arrivée. Là, sur le lit d'hôpital. On l'a promis sur le lit d'hôpital parce que son chef dirait qu'il est mort. Et puis, on a dit, il n'y a personne d'autre qui peut remplacer ces messieurs. Si ce n'est Madame Marie-Paul Louaou. La promotion l'a suivi sur le lit d'hôpital, mais elle ne pouvait même pas bouger. On a dit, personne d'autre ne fera ce travail. Et vous êtes là, complot. Personne n'empêchera Dieu d'accomplir ce qu'il veut accomplir dans votre vie. Et nos oncles, des fois, faisaient des tours dans l'hôpital dans le but de l'étouffer encore davantage. Mais la main de Dieu l'a protégé. Aujourd'hui, elle est debout. Après 9 mois, elle a commencé un peu à marcher. Elle a repris le boulot. Quelques temps après, elle a acheté une voiture. Elle est allée apprendre à conduire avec sa jambe qui boitillait. Et aujourd'hui, elle conduit mieux. On a voulu à sa mort. Mais ceux qui ont voulu à sa mort, ce sont eux qui sont morts aujourd'hui. Mais ma soeur, elle est toujours vivante. Et je suis en train de déclarer, ils comploteront contre toi. Mais leur complot retombera sur eux-mêmes. Toi, tu ne mourras pas à cause des complots des méchants. Mais toi, tu vivras parce qu'il y a quelque chose qui doit s'accomplir dans votre vie. Alléluia.
Pourquoi les complots? À cause de ton étoile. La deuxième des choses, à cause de la grandeur de votre destinée. Voilà pourquoi on complote contre votre vie. La grandeur de votre destinée. David, qui avait reçu l'onction royale, mais ses propres frères continuaient à le considérer comme quelqu'un de rien du tout. Comme un moins que rien. Il arrive dans le champ de bataille. On est en train de lui dire, mais toi là, on connaît ton orgueil. Ici, ce n'est pas ta place. Des fois dans la vie, il ne faut pas écouter les gens. Si Dieu te met la conviction de faire quelque chose, il faut le faire. N'attends pas que quelqu'un te dise, vas-y. Non, toi-même, tu dois te motiver toi-même. Fortifie-toi toi-même et avance avec le Seigneur. La grandeur de votre destinée suscitera vos combats. La troisième des choses, les promesses de Dieu dans votre vie suscitera des complots de l'ennemi contre votre vie. Vous savez, quand vous avez la promesse de Dieu, la première de personnes qui achète les journaux, c'est le diable. Qu'est-ce que Dieu a dit sur votre vie? Il le sait déjà. Il le sait déjà. Mais comprenons une chose. Je parlais de ça le mardi. Le bébé Jésus. Il est né à Kimbantek, à Kingasanyasuka. Dans une bergerie. Là où ça sent mauvais. Mais du moins, même si là où il était né, ce n'était pas un beau cadre. Mais lui-même, il était le roi des rois. Vous êtes avec moi? Le problème, ce n'est pas là où vous êtes né. Non plus dans la famille à laquelle vous vous retrouvez. Le problème, qu'est-ce que vous portez en vous? Vous avez une grandeur à vous. Vous avez une étoile qui brille sur vous. Il était bébé, mais il avait son étoile qui brillait. Qui ont fait la lecture de son étoile? C'était des chrétiens? C'était des sacrificateurs? Qui avaient vu le premier? Les mages. Des mages étaient des chrétiens. Ils étaient des serviteurs de Dieu? Non. Mais ils ont fait la lecture de l'étoile de l'enfant Jésus de loin. Et ils sont venus pour l'adorer. Mais quand ils arrivent, ils trouvent Hérode. Parce que c'était des gens, c'était des grandes personnalités. Même le roi devait les respecter. Maintenant, quand ils arrivent, ils informent à Hérode que nous avons vu l'étoile d'un roi des Juifs qui vient de naître. Qui les avait informés? Il y a quelqu'un qui a déjà fait la lecture de votre étoile. Alléluia. D'ailleurs, moi je me souviens, quand j'étais déjà dans le ventre de ma mère, on voulait me tuer. Dans le ventre de ma mère, on voulait me tuer. Mais pourquoi on voulait me tuer? Parce qu'ils ont eu peur, ils ont déjà vu en avance, en 2023, je tiendrai le lisango et je prêcherai la parole de Dieu. Je serai un danger pour le royaume du diable. Voilà pourquoi il a voulu me tuer déjà dans le ventre de ma mère. Mais heureusement que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde ta vie ne sommeille ni ne dort. Quiconque en voudra à ta vie, croit ses rois, les rois des rois dans sa vie. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a fait que Hérode, grand qu'il était, puissant qu'il était, puisse engager toute une armée pour aller tuer un bébé de moins de 2 ans? Un bébé de moins de 2 ans. Pourquoi? Tu n'es rien. Tu n'as rien non plus. Mais pourquoi on te combat? C'est que quelqu'un voit ton étoile qui est plus grande que la sienne. C'est que quelqu'un comprend que vous avez un ministère puissant que le sien. C'est comme cela que le diable saisit son mauvais cœur pour pouvoir te combattre. Ça arrive même dans l'église. Qu'est-ce que croient ces frères-là? Quand quelqu'un commence déjà à dire ça, c'est qu'il a vu en toi le leadership. C'est qu'il a déjà compris que tu es un chef. Voilà pourquoi il commence par dire, qu'est-ce qu'il se prend? Qu'est-ce qu'il prend? Il se croit le chef de cet orchestre? Il se croit le patron de cette chorale? Quand quelqu'un commence à dire là, alors que toi tu n'as encore rien dit, c'est qu'il a compris que c'est toi le véritable chef. C'est comme ça que même dans la vie, là, si quelqu'un m'appelle, oh boss, président, j'ai dit oui, je ne boude pas. Même si je ne suis pas président, même si je ne suis pas boss, c'est qu'il voit en moi l'onction des boss.
C'est comme ça qu'il m'appelle boss. Quand quelqu'un te dit prêt, il faut accepter ça. Il ne faut pas dire moi je ne suis pas prêt. Il faut l'accepter. C'est que vous avez cette étoile en vous. Pourquoi il n'a pas appelé à tout le monde? Alléluia. Mais le plus grand problème, comment faire échouer les complots de l'ennemi? Hein? Comment faire échouer les complots de l'ennemi? D'ailleurs, je vous ai dit, il y a une chose, l'étoile provoque les complots. Les promesses de Dieu dans votre vie provoquera les complots de l'ennemi. Les promesses de Dieu vont provoquer les complots. Les dons que vous avez provoquera aussi les complots de l'ennemi. J'ai toujours donné cet exemple. Je me souviens pour la première fois quand je venais à l'église. Les protocoles voulaient toujours me faire asseoir au premier banc. Un jour, par curiosité, l'évangéliste Alain Makanda n'était pas venu. C'est lui qui devait entonner la louange. Maintenant, dans notre époque, dans ma groupe de prière, les modérateurs avaient l'habitude de dire c'est lui qui est conduit par le Saint-Esprit qui s'élève et qui nous entonne quelques cantiques de louange. J'ai regardé à gauche, à droite, il n'y avait personne. Quand je me suis levé, la dame qui était là, protocole, qui me dit ça va frère, monsieur. Je n'ai même pas fait mention à ça. Je me suis levé. J'ai entonné des cantiques de louanges. C'était super. Et puis à la fin, il m'a dit hé, vous voyez, c'est bien. Elle a voulu me décourager parce que quand il a fait la lecture de mon apparence extérieure, elle n'a vu personne de rien du tout. Quelqu'un qui ne représente rien. D'ailleurs, je n'étais même pas influent. J'étais seulement mon demi simple. Mais j'avais pris le risque. Et c'est comme ça que l'église avait commencé à me connaître. Alléluia. Comment faire échouer les complots de l'ennemi? La première des choses, la souveraineté de Dieu et l'amour de Dieu pour toi feront échouer les complots de l'ennemi contre ta vie. Je vais expliquer ça. La souveraineté et l'amour de Dieu dans votre vie feront échouer les complots de l'ennemi contre votre vie. Je vous avais dit une chose. Vous savez qu'il y a des combats auxquels Dieu combat déjà en notre faveur sans que nous ne puissions nous rendre compte de ça. Pourquoi? Mais à cause de sa souveraineté, à cause de son amour. Quand vous lisez par exemple dans Luc chapitre 22 verset 31, écoute ce que Jésus dit à Pierre. Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Et puis il change de langage, il dit, je n'ai pas prié pour vous, mais il a dit, j'ai prié pour toi, Pierre. Vous voyez, eux-mêmes les disciples ne savaient pas que le diable voulait les cribler. Mais le Seigneur, dans sa souveraineté, il les a épargnés de ce piège de l'ennemi. Je suis en train de prier qu'à cause de sa souveraineté et de son amour pour toi, que le Seigneur Jésus fasse échouer les complots de l'ennemi contre ta vie. Alléluia. Que tout cela qui planifie du mal contre votre vie, tout cela qui planifie du mal contre votre maternité, que le Seigneur fasse échouer leur complot. Alléluia. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. La deuxième des choses, la prière. Dites avec moi la prière. Yaya. Vous savez, généralement, quand nous prions, nous ne disons pas tout. Vous savez ça? Mais ce qui est avantageux dans la prière, c'est quoi? Quand vous êtes en train de prier, est-ce que le peuple de Dieu, vous me suivez? Laissez le frère Lionel faire son boulot. Vous écoutez la parole du Seigneur. Quand vous êtes en train de prier, vous êtes en train d'actionner un champ magnétique d'anges de Dieu tout autour de vous. Maintenant, les anges sont des serviteurs de Dieu pour le bien-être des saints. Est-ce que vous m'avez écouté? Maintenant, quand vous priez, comme vous ne savez pas tout demander et tout dire, l'Esprit de Dieu connaît exactement qu'est-ce qui se passe, non seulement dans votre vie, mais ce qui se passe aussi déjà dans le futur de votre vie. Maintenant, quand vous priez, vous mobilisez l'action angélique tout autour de vous pour qu'il commence déjà à opérer même pour des choses que vous n'avez pas demandé à Dieu. C'est comme ça que vous serez étonné. Vous sortez de l'église, il y avait un accident qui allait se produire, mais Dieu vous en a épargné.
Est-ce que vous avez pu prier pour l'accident? Non. Mais puisque vous êtes revenu de la présence de Dieu, cette présence de Dieu va vous épargner de danger. La deuxième des choses. Quand vous lisez dans Daniel chapitre 6, je parle de l'histoire de Daniel. La Bible dit, il avait en lui un esprit supérieur, n'est-ce pas? Et puis la Bible dit que le roi, l'empereur voulait les nommer au-dessus de tous les chefs. Cette intention-là, cette idée-là qu'avait l'empereur a suscité la jalousie dans les camps de tous les chefs. Et ils ont comploté contre Daniel. Ils ont fait de tout leur mieux pour nuire à la vie de Daniel. Comme pour dire, tout le monde a place au but de récupérer Bonga. Mais ce que j'ai aimé, ils ont voulu empêcher Daniel de prier. Mais Daniel, au lieu de ça, il a continué à prier 3 fois par jour comme il le faisait auparavant. Écoutez ce que je vais vous dire. À chaque fois que vous priez, vous dévancez déjà la solution de Dieu pour vos problèmes. Il y a des problèmes qui auraient arrivé peut-être les années futures, mais aujourd'hui déjà, quand vous priez, vous précédez déjà la solution de Dieu face aux combats qui vont se présenter demain. C'est comme ça dans la vie, bien aimé dans le Seigneur. Ne négligez pas la prière. Ne négligez pas la prière. Il n'y a que les chrétiens qui négligent la prière. J'ai vu quelques trucs dans les réseaux sociaux, mais ça a quand même attiré mon attention. Quand nous chrétiens, nous venons là à l'église, des fois nos enfants sont distraits. Vrai ou faux? Oh, vrai ou faux? Des fois quand les enfants arrivent, je le vois même avec ma fille Norvège, quand elle est là, elle vous dérange. Bonbon, chocolat. Elle est là dans les cultes. Mais elle ne participe pas totalement au culte. Et puis nous, parents, nous trouvons ça normal. Et puis nous le laissons, nous disons, bon, elle est encore enfant. Mais ça, c'est faux. Les occultistes, prennent leurs enfants. Ils les initient dès le bas âge. Quand est-ce que tu es resté assis dans la maison, parler avec tes enfants sur Jésus? Quand? Quand est-ce que tu pries ensemble avec tes propres enfants? Quand? Et puis quand le malheur va venir, tu vas dire des trucs. Quand des dégâts vont commencer à se produire dans la famille, sur la vie des enfants, Yaya, Tobo Tarabana, mais le contrôle de la vie des enfants appartient à l'Éternel. On peut beau prier de loin pour des enfants, mais c'est aussi mieux des fois quand l'opportunité est là de prier ensemble avec les enfants. Mauvais soit-il. Priez avec eux. Parlez-leur de Jésus. Soutenez-les dans la prière. Parce que vous les voulez ou pas, ces enfants-là sont le reflet de votre vie. Papa dit, prenez le temps de prier. Ne priez pas seulement pour vous, mais priez aussi pour votre épouse. Priez aussi pour vos enfants. Priez aussi ensemble. Aujourd'hui, nous négligeons le culte familial. Vous savez ça? Il y a que les chrétiens qui négligent ça. Mais si vous allez chez les témoins de Jéhovah, papa, maman, les enfants, tout le monde, nous sommes partis à l'étude. N'a pas sac, n'a pas cravate, n'a pas veste. Attends, ça prend des tengama, mais à la tiangara, n'a chemise, n'a cravate, faisal. Et puis ils vont à l'étude. Parlez à l'enfant des témoins de Jéhovah. Si tu lui dis que Jésus est Dieu, te dira que c'est faux, il n'est pas Dieu. Pourquoi? On lui enseigne ça dès le bas âge. Mais qu'est-ce que nous faisons de nos enfants? Amitali Bango, le salut est individuel. Quand la Bible dit crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille, ce n'est pas de l'automatisme. Non. C'est que quand toi tu crois, tu dois influencer ta famille aussi à croire à Jésus. Si toi tu ne le fais pas, ta famille mourra. Et l'Éternel demandera compte du sang de tes frères, de tes soeurs sur toi. Nous devons prier. Si nous ne prions pas, bien aimés dans le Seigneur, nous serons victimes des complots de l'ennemi. Quand vous demandez de prier, ils sont au Sambelato, hein? Au Sambelato. Pourquoi on dit au Sambelato, on bandam? Dis à celui qui est à côté de toi, mon frère, il faut prier. Yaya. Beaucoup de gens négligent la prière. Quand je parle de la prière, je ne dis pas que la prière c'est seulement que nous faisons à l'église.
mais beaucoup plus la prière que tu fais seul dans le secret, seul dans ta chambre, seul dans ta maison. Merci. Prenons le temps de prier. Troisième des choses, le service de Dieu t'épargnera des complots. Bien-aimé, servir Dieu, c'est une richesse énorme que Dieu nous a donnée. Je vous dis ce qui est vrai. Quand vous servez Dieu de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre âme, l'Éternel aussi va vous servir. Il y a une référence qui dit dans Exode, vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira vos pains. Il éloignera la maladie du milieu de vous. Il n'y aura aucune femme qui avorte. Une femme stérile. Il n'y aura aucune femme stérile. Mais pourquoi nos églises sont devenues stériles? Parce que nos églises sont devenues des églises apparentes. Elles ne sont plus des églises actives. Les gens ne veulent plus prier. Les gens sont fatigués. Pourquoi? Parce que je ne vis pas ma vie à cause de ce qui se passe dans mon pays. Je vis ma vie parce que le Seigneur est avec moi. Je vis ma vie parce que je crois à la grâce de Dieu. Je vis ma vie parce que je sais que Dieu est capable de changer les choses. Servons Dieu. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. La Bible dit, c'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Yaya, je n'ai pas besoin de savoir qui est en train de comploter contre moi. Le simple fait que je sers Dieu, il y a une promesse qui me suit. Tout complot qui sera formulé contre moi sera nul et sans effet. Joseph a été serviteur de son père. Quand ils ont fait le complot d'éliminer sa vie, Dieu a déjà pourvu à la solution. Ils se sont dit, jetons-le dans la citerne. Mais Dieu a déjà pourvu qu'il n'y ait pas d'eau dans la citerne. Pour que même si vous le jetez, qu'il ne meure pas. Quand vous servez Dieu, Dieu va vous épargner de beaucoup de dangers. Moi qui vous parle, j'ai été victime de Mbassou. Pas n'importe quel Mbassou. Mbassou Akaki. Quel ulcère! Quel ulcère! Il fallait voir ça. Un jour, je priais la nuit, j'ai dit à Dieu, le 28 de ce mois, je dois être à Mangengengue. Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi que ces pieds-là marchent pour toi. Ces pieds-là montent, gravissent des montagnes pour chercher ta face. Ces pieds-là serrent ton royaume. Pendant 21 jours, l'Éternel m'avait guéri miraculeusement. Et pourtant, c'était un piège de la mort. Ils ont voulu en finir à ma vie. Et de là aussi, j'avais tiré une leçon. Est-ce que vous savez aussi qu'il y a des chrétiens auxquels on a comploté contre leur vie et puis ces complots-là a tenu. Et ils sont morts. Vous savez ça? Pourquoi? Servir Dieu, c'est bien. Prier, c'est bien. Mais quand vous manquez de la sagesse dans la vie, vous allez vous exposer au danger. Oh, moi, mercredi, je reparlerai encore de la sagesse le mercredi. Écoutez, vous savez pourquoi moi j'avais subi ces combats? Parce que je n'ai pas été sage. J'avais parlé impoliment contre mon oncle paternel. J'avais parlé impoliment contre lui. Je lui ai dit, en fait, c'était une vérité, mais une vérité mal placée. Et je ne pouvais pas lui dire ça. C'était de l'impolitesse, c'est de l'insolence. Même si c'était une vérité, mais je ne pouvais pas le dire de cette façon-là. J'étais orgueilleux dans ma parole. C'est comme ça que ça a ouvert la porte à l'ennemi. Beaucoup de gens échouent dans leur vie parce qu'ils ont manqué de la sagesse. Yaya. Ceux qui sont dans la famille, parce que tata nabino baso la lupango nabino. Yaya, ça ne vaut pas la peine de combattre avec ces gens-là. Dis-toi une chose. Si ton père a eu à acheter une parcelle, c'est que la même onction, le même lien là, tu en as aussi. Toi aussi, tu es capable d'acheter ta propre parcelle. Qu'est-ce que vous voulez?
nous voulons cette parcelle, nous voulons ça, nous voulons ça. Laissez-les prendre. Des fois, ça paraît compliqué. Vous me dites, bon, d'abord, nous allons amener les choses à la justice. Si vous n'êtes pas spirituellement élevé en puissance, vous serez sujet à des complots et puis vous risquerez de perdre la vie de beaucoup de gens. Parce que ce sont des choses très compliquées. Est-ce que je suis en train de faire peur à quelqu'un? Non. La sagesse dans la vie. La sagesse. Si vous n'êtes pas sage dans la vie, vous allez vous exposer vous-même au danger. La sagesse nous demande à gérer nos paroles, à gérer tout ce qui sort de notre bouche. Une personne sage ne dit pas n'importe quoi, n'importe quand et n'importe comment. Il réfléchit à ce qu'il doit dire et comment le dire. Alléluia. Dites avec moi la sagesse. Bon, mon heure est déjà finie. Je voulais parler d'un autre point. Il y en a encore deux autres qui sont restés. Je voulais parler de l'alliance. L'alliance est très importante. Je me souviens, si vous lisez dans Psaume chapitre 89, à partir du verset 20e, la Bible dit, Dieu dit, j'ai trouvé David l'homme selon mon cœur. Je l'ai choisi, je l'ai oint de mon huile sainte. L'ennemi ne les surprendra pas. Pourquoi? Parce que Dieu avait établi alliance avec David. Bien-aimé dans le Seigneur, à la manière où les choses vont aujourd'hui, chaque chrétien doit apprendre à faire alliance avec son Dieu. Parce que l'alliance est immuable. L'alliance, c'est la combinaison de la promesse et du serment. Quand Dieu promet et fait le serment, il te fait rentrer dans une alliance. Et Dieu ne peut jamais se mentir à lui-même. Quand il dit, il accomplit. Vous voulez l'alliance? Cherchez la profondeur de la divinité de Dieu. Je n'ai pas encore fini le message parce que la prédication ne finit jamais. Mais écoutez les conseils. Cherchons Dieu davantage. Recherchons une promesse individuelle de Dieu. Ayez la révélation de votre vie, de votre futur. Cela vous donnera la force d'avancer, de continuer. Et cela vous garantira la vie face au complot de l'ennemi. Alléluia. Je peux dormir sans prier. Je ne crains pas. Pourquoi? Parce que j'ai la force de l'alliance parlera. Il n'y a que toi qui négliges la vie. Il n'y a que toi qui négliges les choses spirituelles. Et nous sommes arrivés à une période où on ne doit plus négliger aux choses spirituelles. Plus vous êtes négligent, plus vous vous exposez au danger. Parce que vous savez que venir même dans la présence de Dieu à l'église peut nous faire épargner des dangers. Pourquoi? Parce que c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Vous pensez que la bénédiction, c'est seulement l'argent? La protection divine, c'est la bénédiction qu'il vous faut. Mais pourquoi vous négligez les cultes de Dieu? Pourquoi? Peuple de Dieu, que l'Éternel et Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut s'élever et prendre le temps de prier? J'aimerais que chacun de nous puisse prier et faire des déclarations. Qu'aucun complot de l'ennemi ne réussira dans ma vie. Vous savez qu'il y a des gens qui complotent contre... Même si on complote contre votre voyage, même si on complote contre votre mariage, même si on complotait contre votre destinée, cela n'aboutira à rien. Parce qu'il y a une main divine qui vous garde. J'aimerais que quelqu'un lève sa voix et commence à prier. Que Seigneur, tout complot de l'ennemi contre ma vie n'aboutira à rien. Cela échouera au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Non, je ne t'entends pas mon frère. Monte encore dans ta prière. Déclare-les pour ta vie. Déclare-les pour tes enfants. Déclare-les pour ton travail. Déclare-les pour ton ministère. Au nom de Jésus. Les complots des sorciers de ma famille n'aboutiront à rien dans ma vie. Tout ce qui complote l'ennemi contre ma vie échouera lamentablement au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je le déclare.
Je le déclare dans ma famille. Je déclare l'échec et total au complot de l'ennemi. Pour mon travail, pour mon ministère, je déclare un échec et total du complot de l'ennemi contre ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. L'Esprit me demande que nous puissions prier. Que tout complot que les gens complotent contre cette église et contre l'homme de Dieu soit nul et sans effet. Alléluia. L'église avait prié pour Pierre et le Seigneur avait envoyé un ange. Et nous, église, nous allons prier pour cette église et pour l'homme de Dieu qui est là. Parce qu'il y a aussi un complot de l'ennemi contre sa vie. Nous n'avons pas peur de ça. Parce que nous croyons au Dieu qui l'a appelé dans le ministère. C'est lui qui l'a appelé, combattra en sa faveur. Mais nous, église, nous avons mission. Nous avons le devoir de prier pour les serviteurs de Dieu et de prier pour l'église afin qu'il n'y ait aucune mort dans cette église. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux hausser les mains et prier encore davantage? Seigneur, je prie pour ton serviteur que tu t'es choisi. L'homme que tu as oint et mandaté pour une mission spéciale et spécifique dans cette église. Que tu veilles sur sa vie, que tu veilles sur sa famille, que tu veilles sur ses enfants. Yahweh, veille sur cette église. Que tout complot, tout plan de l'ennemi contre cette église soit nul et sans effet. Au nom de Jésus. Sois nul et sans effet. Au nom de Jésus. Sois nul et sans effet. Au nom de Jésus. Éternel Dieu, mon Père. Merci de veiller sur ton église. Merci de veiller sur mon frère, sur ma soeur. Et je déclare que tout ce que l'ennemi avait planifié contre ma soeur, contre mon frère présent en ces lieux, cela est nul et sans effet. Au nom de Jésus. Je le déclare que toi, tu ne mourras pas. Tu ne vas pas échouer parce que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Il y a des choses que Dieu a destinées pour toi. Tu ne mourras pas sans que tu ne puisses palper tout ce que l'Éternel a pu destiner pour ta vie. Oui, je prie que toutes les promesses de l'Éternel s'accomplissent. Toutes, même pas un seul iota ne va rater. Toutes vont s'accomplir au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole et merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclamons une fois de plus l'Éternel plus fort.